Bonjour, Bonjour les garçons. vous allez bien? Hachem et toi, Nono. Ça va. Dis-moi, j'ai sur le groupe WhatsApp, il y a Ilaï qui dit qu'il n'arrive pas avec le mot de passe chouchou. C'est bien celui-là que tu as essayé, non? Oui, 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 c'est juste avec, Yaron aussi, il n'arrive pas. parce que c'est juste avec une majuscule au début. Oui, oui aussi. C'est bizarre. Je vais écrire. Il vient de nous envoyer un message pour dire qu'il n'arrive pas à se connecter. C'est bizarre. Moi, je lui ai écrit que c'est bizarre parce que normalement ça va fonctionner. Sinon, je vais lui envoyer le lien d'invitation. Attends, bouge pas. Attends. Mais comme j'y arrive pas, je comprends pas. Attends, bougez pas. Je lui envoie le lien d'invitation. Programme. Attends. Non, mince. On vous voit deux fois. Ah, voilà. Je voulais l'inviter. Ajouter des invités. Envoyer le message. Moi aussi, je l'ai invité par mail, mais ça n'a pas réussi. T'as pas réussi? Non. Ah, pour Yaron, hein, je parle. Yaron? Oui. Attends, je vais essayer. Ça envoie le mail, mais après, il redemande tout le temps Mot de passe. le code. Non, mais le code, après, c'est chouchou. Oui, je sais ce que je leur ai dit, et ils m'ont dit leur ai dit, et ça m'a... Non, leur ai dit. Oui. Alors, attends, je leur envoie le lien encore. Mais parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi maintenant Zoom, il m'oblige à mettre un mot de passe. Avant, c'était pas obligé. J'ai fait des courses le dimanche et après lundi, voilà, voilà, Benjamin, il est connecté aussi. Mon petit Benjamin, comment ça va? Hein? Tu nous vois, tu réponds pas, qu'est-ce qui t'arrive? C'est sur les coussins, tu t'es mis déjà à couder pour Pessar, toi. Ben voilà, il y a du monde qui a réussi à se connecter là. Attends, on va aller attendre quelques secondes et ça va aller. Bon, en tout cas, les garçons, moi, ce que j'aurais aimé aujourd'hui, c'est vous partager un document qu'on puisse peut-être travailler ensemble. Attendez, je vais voir si on va y arriver. Là, je crois que ça fonctionne comme ça. Bon, il faut que je récupère de là-bas. Hop. Là. Bon. On va aller dans convertir. C'est bon? Oui, c'est bon. Comment ça, les garçons? Oui, très bien. Ça va. Très bien. Bah, au prochain. Attendez. Alors, là, est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, Oui. Très bien. Alors, regardez, en fait, là, je ne sais pas si vous arrivez à le récupérer une fois que je l'ai partagé, mais c'est une série de questions qui ne sont pas compliquées, que vous pouvez enregistrer et qu'on va essayer de travailler aujourd'hui sur le sort du sévère. Comme ça, au moins, ben, quand vous allez vous retrouver avec vos parents et vos frères et sœurs, vous pouvez un petit peu animer avec, on va dire, des petites questions-réponses simples qu'on aura travaillé ensemble. comment Alors, on fait pour le copier?
Je sais pas. Ce que je cherchais, je voulais essayer de vous l'envoyer en pièce jointe, mais j'ai pas réussi. Euh, Sinon, je vous l'enverrai également sur WhatsApp. Peut-être que là-bas, vous pourrez récupérer. Ram, prends-le en photo. Ah oui, t'as raison. Ouais, mais tu Alors, as 2 pages. Hein. alors, alors là, j'ai fait de 10 à 19. Voilà, de 1. Voilà, très bien. Voilà. Merci. On va partager en 2 parties le cours d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va essayer de de travailler un petit peu sur le texte de la qu'on a fait la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va essayer de travailler un peu ces questions. Comme ça, au moins, ça vous ça vous fait on va dire un peu de matière pour le CDR, sachant que là, pour la première fois depuis longtemps, on se retrouve un petit peu en comité privé. Comme il a dit Benjamin la semaine dernière, il a dit non seulement les invités, on ne peut plus, mais même la famille, on ne peut plus également cette année. C'est un peu particulier, mais c'est pas grave. Tout ce Maman, qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et on essaie de faire au mieux pour lui faire plaisir et pour faire les choses bien. Alors, la semaine dernière, on avait travaillé sur Manishtana. On avait vu un peu toutes les questions que les enfants devaient poser. On avait lu, chanté, traduit. Pas forcément discuté, parce que bon, après, ça, ce sont des questions. Mais il y a eu des commentaires intéressants de Rabbanim. Et je vous en faire partager un, par exemple. Un qui s'appelle Rabbi Rachamim Chaim Cohen Alav Shalom, qui a expliqué ce Manishtana de manière très jolie. Il a dit que Manishtana, vous savez que la nuit dans la Torah, ça représente aussi l'exil, dans le fait qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc quand on dit Manishtana, Laïla Azeh Mikol Alelot, le Rav il a dit, la question en fait, c'est vrai que la question de base, c'est quelle est la différence cette nuit de Pessah par rapport aux autres. Mais ici, en même temps, le Rav il dit, ça fait référence à une autre question. Quelle est la différence cette nuit, cet exil, l'exil actuel qu'on vit actuellement depuis du deuxième Beth Amikdash par rapport au précédent? Pourquoi celui-là il est si long que les autres? Et il répond chez Bechol Alelot parce que toutes les nuits, nous ne trempons pas, à Filou par Machat, même pas une seule fois. Valaïlazé chez Tepamim, et cette nuit 2 fois. C'est-à-dire que toutes les nuits, normalement, les béné Israël, ils ne se gâtaient pas beaucoup. Et cette nuit-là, pendant cet exil en particulier, malheureusement, on se gâte énormément et ça pose problème. Parce que normalement, en exil, on est censé un petit peu réduire. Vous savez que, par exemple, quand quelqu'un, la halakha, elle dit que depuis que le Beth Amikdash n'est pas construit, quelqu'un qui construit une maison ou qui fait des travaux chez lui, il doit laisser à l'entrée de la maison un endroit qui n'est pas terminé, un souvenir de la chute du temple. Il doit, quand il fait une très grande table de manière générale, sauf Shabbat et Yom Tov, il doit laisser sur la table un endroit vide en souvenir de la chute du temple, etc. Même quand on fait les mariages, on casse un verre pour rappeler la même chose. Donc, tout ça pour montrer qu'on n'est pas au sommet de notre joie tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Deuxièmement, chez Bechol Alelot, Ochlim Chametz Omatza, Valayla Azeh Kulom. Toutes les nuits, tous les exils en fait, on mangeait du Chametz ou de la matzah et celui-ci que de la matzah. Vous savez qu'en hébreu, la matzah, ça veut dire aussi la dispute. Comme dans la paracha de Shemot, c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, quand il voit 2 juifs qui se disputent, c'est marqué, il a vu chez Anashim Ivrim Nissim. Le mot matzah, ça veut dire la dispute. Et du coup, il a dit normalement, dans tous les exils, des fois il y avait des disputes, des fois il n'y en avait pas. Là, il a azé et cet exil, pendant malheureusement cette période actuelle, malheureusement, bon, à part depuis qu'il y a le confinement où chacun est chez soi, malheureusement, il y a beaucoup de disputes. Ne serait-ce qu'à l'école, quand on y était, on le sait très bien, je ne crois pas qu'il s'est passé un jour sans qu'il y ait eu au moins une dispute dans au moins une classe. Donc et si ce n'est pas dans chaque classe, c'est le problème donc de cet exil également. Troisième, dans tous les exils, on mange tous les légumes. Et pendant celui-ci, on mange que du maror. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils se plaignent beaucoup. Avant, il y avait un peu de tout. Des fois, ils sont contents, des fois, ils ne sont pas contents. Mais là, aujourd'hui, les gens, dès qu'il y a pour un rien, ils vont se plaindre, ce qui n'était pas le cas avant.
Et enfin, dans tous les exils, on mangeait, on buvait assis ou accoudé. C'est-à-dire que des fois, on faisait un peu les fiers, des fois non. Mais pendant cet exil, malheureusement, on est tous trop fiers. Donc, on a des défauts à travailler et on va essayer d'y arriver. De toute façon, cette année, Hachem nous aide un peu à y arriver parce que du coup, on se retrouve chacun un peu seul. Se disputer, on n'a plus avec qui se disputer. Je pense que quand on va se retrouver, ça va nous faire plaisir et on apprendra à ne plus se disputer. Être fier chez soi à la maison, il n'y a pas tellement de raison, il n'y a pas de quoi être tellement fier. Et du coup, on apprend un petit peu, on apprend au moins un peu à être plus simple. Et au niveau des des gâteries, c'est pareil, parce que quand on est pas tellement se gâter. Bon, Ilaï, je vois que tu as réussi à te connecter. Bon, Oui. alors, donc ça, c'était Manishtana. Maintenant, on devait commencer aujourd'hui à Vadim Aïnou les Faroubem Israël. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissez une chanson classique, Avadim Aïnou, Aïnou, etc. Mais le problème, c'est que cette chanson elle est très belle, mais la suite ne correspond pas au. Et ça va le prendre toi. La suite ne correspond pas à la chanson que vous connaissez. Donc, il faut essayer d'apprendre ce texte un peu comme vous voulez le lire, mais en tout cas, il faut juste au moins se familiariser avec le texte pour ne pas bugger sur les mots. Le sort de Pessah. Avadimaïnou le farobem Israël. Alors, il y en a qui vont garder l'air de la chanson, mais qui vont essayer de le faire de le mettre dans le texte. Donc, ils vont dire Avadimaïnou, aïnou le farobem Israël. Pourquoi pas? Il y en a d'autres qui vont dire Avadimaïnou le farobem Israël. Vayosienu Adonai Eloheinu Misha Be'atra Zakao B'zonatuya. C'est plus sympa, ça rentre plus dans les mots. On va essayer de faire un peu comme on peut. Déjà, je vais voir s'il y en a qui le connaissent. Comme ça, on essaie de travailler sur l'air que vous connaissez. À la base, c'est toujours plus sympa. Eliam, Bokertov. Donc, s'il y en a un qui connaît déjà ce passage avec un certain air, je veux bien l'écouter. Il a juste à lever la main, comme ça au moins on lui donne la parole. Normalement, on commence à rentrer dans les passages qui sont un peu moins connus, mais je pense quand même qu'il va y avoir. Il y en a au moins un ou deux qui le connaissent. Donc, si c'est le cas, j'attends de voir des mains levées. Benjamin joue avec sa petite sœur. Bon, il n'est pas concerné. Mais les autres? Personne ne lève la main. Les garçons. Eliane. Quoi? Tu m'entends? Quoi? Est-ce que tu m'entends correctement? Non, ça bug. Mais là, ça va. Je vous entends bien. Dis-moi, mon chéri. Non, là, j'entends rien. Oui. Quoi? Ton père m'a dit que vous avez fini la Masechet Souka. Ouais, presque. Vous allez terminer pour demain matin. Est-ce que tu as pris? Oui. Quoi? Tu as prévu de faire participer? Ça, j'entends pas, ça bug. Tu as prévu de faire participer tes camarades? Je sais pas, mon père, il a dit, il va faire un zoom avec plein de gens qui veulent, tous les gens qui veulent faire. C'est sympa ça. Tu vas parler un petit peu? Quoi? Est-ce que tu vas Ah dire? oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui vais faire le Sion. Très bien. Bah, s'il y a le lien, on essaiera de t'écouter. Ok. Ça, si Dieu veut. Bon, c'était juste une parenthèse. Je vois que Noam Aboul a levé la main entre-temps, donc Noam, on va te donner la parole pour t'écouter sur ce passage d'Avadim Aïnou. Vas-y, chérie. Non, mais je vais pas chanter, j'ai une question. Ah, dis-moi. Alors, est-ce que si je lis la Haggadah, est-ce qu'après mon père, il doit répéter? Est-ce que moi, si je lis, ça compte? Si pour ton père, c'est compliqué de lire, parce qu'il n'a pas préparé le texte et compagnie, c'est pas grave. Non, il a préparé. Bah, voilà. C'est bien qu'il te suive un petit peu, qu'il lise avec toi. C'est vrai que c'est pas obligé de tout lire dans la mesure où il y en a un qui lit à voix haute et que les autres ils écoutent. Ça peut marcher. Non, mais moi, en fait,
de lire un ou deux passages, mais est-ce que moi, mon père, après, doit répéter? Pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui vont insister pour répéter. Chez nous, par exemple, mon père, il insiste à tout prix pour pouvoir lire tous les paragraphes. Donc, même si on les lit, il va les lire à voix basse. Mais après, c'est pas forcé. Comme le but, c'est un peu de parler qu'on puisse échanger sur le paragraphe, à partir du moment où ça a été fait, qu'il y en a un qui l'a lu et qui en a un peu parlé, après les autres, ils sont, on va dire, acquittés, entre parenthèses. Ok, Nono? Alors, sinon, il n'y a personne qui a levé la main pour pouvoir me faire ce passage de Avadim Aïnou. Les garçons, je démarre. Bon, alors je vais essayer de le faire avec vous. Vous allez essayer de répéter. Ah, il y a Noam Biton qui. Pas Noam, ouais, c'est Noam, mais ça doit être à mon avis là ici. Ilaï, vas-y, prends la main alors, chérie. Quoi? Grave, juste, il est où le paragraphe? C'est juste après Manistana, chérie. Ok. Noam, tu avais levé la main, il me semble, non? Noam, Ilaï. Ilaï. Non, mais bref, il fallait faire par cœur. Du coup, j'ai pris la gada. Quoi, chérie? Je connais que le début. Hein. J'ai cru qu'il fallait faire par cœur. Du coup, j'ai pas pris la gada. Ah, d'accord. Ben, comment tu vas faire? Tu connais par cœur, vas-y. Non, pas tout. Je connais quoi? Deux phrases. D'accord. Avadimaï, Paro de Israël, mais voilà. Après, je connais plus. 4 mots, on va pas aller très loin. Moi, c'est déjà pas mal, mais bon, je m'attendais un peu plus. Parce qu'il y a déjà plus que 4 lignes dans le paragraphe. Hein, mon cher Benjamin? Ilaï. Ilaï. Bon, alors on y va. Je vais essayer de faire avec vous, les garçons. J'espère que vous avez la Haggadah devant vous. Ceux qui ne sont pas prêts, vous pouvez lever la main, je vous attends. Ceux qui n'ont pas trouvé également. Sinon, on va démarrer tout de suite, les garçons. Il est temps d'avancer un peu, de passer un peu à l'action. Donc, dans le texte, Yaron, je crois qu'il peut le lire. Non, mais Yaron, il le connaît. Yaron, je t'écoute, chérie. Quelle page? Ben, ça dépend le livre, chérie. Le livre de l'école. Le livre de l'école, ben, tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles de la page de Al-Rahmania? 150. Eh ben, tu tournes une page à trouver Manitana et une page à Vadimaïn. Ok. J'ai Benjamin Mimoun qui lève la main. Mon petit Benjamin. Tu es prêt ou pas? Benjamin. Ouais, Christian. Non, attends, Srodine. Ou pas? Alors, Imaïno, les paroles Israël, Maïotenu. Attends, est-ce que juste il faut la traduire? Comment? Faut la traduire? Non, déjà il faut lire. Après, tu traduis. Et aussi, on dit le nom d'Hachem ou pas? Quoi? Oui, tu On peux, dit tu le nom peux. d'Hachem? Vas-y. Imaïno, les paroles Israël, Maïotenu, Adonai Elenu, Mishem, Beyat Chadekim, Uzron, Nikuya. Et nous, aussi, Akadosh Baruch Hu, et Avotenu, Israël, Adaïn, אנחנו והיינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ואפילו כולם חכמים כולם נבונים כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. Parfait, Benjamin. Ben, tu vois, il en a fallu un qui se chauffe et c'est bien déjà. Bah, au prochain. Alors attendez juste, parce que je réponds. Il y a David Serfati qui essaie de se connecter. 23, ça me plaît ça. On voit pas mon visage. Les garçons, ceux qui ont eu des problèmes de connexion, comment ils ont fait pour se connecter à la fin?
Est-ce que tu utilises mon ordi pour le truc? Mais Rav, moi en fait, moi j'arrivais pas Ben, à je me suis faire le mot de passe. Et je savais pas c'était quoi le mot de passe. Je l'ai fait pareil, moi. Une fois que tu as mis chouchou avec un C majuscule, ça a marché? Oui. Non, moi, j'ai envoyé le lien dans le téléphone de mon frère et ça a marché. Ah, d'accord. Donc, je vais lui dire utilise le lien. Le lien envoyé. Allez, alors on y va les garçons. Je lui ai envoyé ce qu'il fallait, le nécessaire. Avec un C majuscule. Hein. Alors les garçons, Avadi Maïnou les Pharaons ben Misraïm. Je vais le lire alors doucement avec vous. Ah, voilà, David il s'est connecté. Avadi Maïnou les Pharaons ben Misraïm. Vayosienu Adonai Elohenu Misham. Beya Netuyam. Donc, je recommence, les garçons, parce que David vient de nous rejoindre. Donc, David, je te rappelle, mon chéri, qu'on est sur le passage de Avadi Maïnou. On a déjà fait Al-Armania et Manishtana la semaine dernière. Rav, il y a des moments où je bug et je vois plus personne et j'entends plus rien. C'est bizarre. Pourtant, moi, je vois tout le monde depuis tout à l'heure. Et quand tu me parles, je t'entends très bien, chéri. Allez. Dadou, tu es prêt? Alors, j'ai pas mal de doigts de main levés. Oui, Noam. Noam. Vas-y, je t'écoute alors. Avadimayenu le Pharaon ben Israël, Vayotienu Adonai Eloheinu Misham Beyat Chazaka, Ubizroa Netuya Veidu Lo Otsi Akadosh Baruch Hu Et Avotenu Mitzrayim Adayin Anachnu Ubanenu Ubne Banenu Neshu Badim Ayinu de Pharaon ben Israël Va Afilu Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodeim, et Torah Mitzvah Alenu, les Saper, Bitziat, Mitzraïm, Verhol Amarbe, les Saper, Bitziat, Mitzraïm, Aré, Meshuba. Parfait. Impeccable. Là, tu es prêt pour le CDR pour ce passage, en tout cas. Là, il te reste plus qu'à apprendre à le traduire, ce qu'on va faire juste après. Ne t'inquiète pas, ça va être parfait. J'ai aussi Ilaï qui lève la main. Oui, Ilaï. Je peux faire? Je t'écoute, Thierry. Je lis Avadimaïnou. Je t'écoute, Avadi Maïnou. Avadimaïnou, les Pharaons ben Israël, Vayotienu Adosh. Je peux le dire? Tu peux dire. Quand tu dis tout entier, tu peux dire. Adonai Eloheinu Misham Beyat Chazaka Ubizroa Netuya. Ve'ilu lo hotzi Akadosh Baruch Hu et avotenu Misraim Adayin Anachnu Ubanenu Uvne Banenu Mishmoa Bedim Ayinu לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. Super, impeccable mon cher Ilaï. J'ai aussi mon cher David qui lève la main. Oui, Dadou, comment ça va? Oui, alors. Avadimayenu les Pharaons d'Israël, Vayotienu Adonai Eloheinu Misham Beyat Chazaka, Ubizroa Netuya, Ve'ilu lo hotzi Akadosh Baruch Hu et avotenu Misraim Adayin Anachnu Ubanenu Meshuavadim Ayinu les Pharaons d'Israël, Vafilu Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodeim et Torah, Mitzeva, Alenu les Saper, Betziat, Mitraim, Lechol Amarbe les Saper, Betziat, Mitraim et Aré, Zé, Meshubah. Rav, je peux faire. Allez, Aaron, avec plaisir. Je vais dire, David, c'était très bien lu comme tes camarades. Par contre, essayez les garçons, s'il vous plaît, de mettre un peu de musique, parce que le sort de Pessah, il y a beaucoup de lectures à faire, il faut mettre un petit peu de goût. Donc quand vous lisez, par exemple, vous mettez un petit air, l'air que vous préférez, mais un petit air de chanson.
Je pense que c'est ce que Yaron va faire. Je t'écoute, Yaron. Non, je vais pas faire ça. Je sais que tu vas faire ça. Non, je vais pas faire ça. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויושיענו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו ובנו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר Ah, ביציאת j'entends rien là, ça coupe. Parfait, Aaron. Bien, bon, par contre, on va essayer de mettre un peu de musique. Je crois que j'avais Joshua qui allait tout à l'heure. Si tu veux dire, Grave, je peux Ah, essayer. j'entends rien, ça coupe. Grave, je peux essayer. chez moi, le son il est très fluide hein, quand j'entends les camarades. Ah, j'entends rien, ça coupe. Qui me dit ça, je ne sais même pas. J'ai David Séman qui lève la main. David, on t'écoute? עבדים היינו לפרעה במצרים ותהיינו אדוני אלוהינו משם בים חזקה ובזרוע נטויה ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין היינו אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים אחזה משובח. Très bien, David. Bien, en tout cas, bien tenté. Tu as essayé de mettre de l'ambiance. C'était sympa, tu vois déjà. Ça changeait un petit peu. Je vais prendre un garçon avec lequel que je vais faire répéter. Comme ça, au moins, on va essayer de faire avec un peu de musique. Et on va essayer de s'habituer. Benjamin, tu es prêt ou pas? Benjamin? On m'entend là? T'entends? Mais là, j'aimerais que tu me répètes pour chanter un peu. Et après, tu le reprends seul. Alors, je chante un peu? Ah, je fais, tu répètes, on fait une fois le paragraphe ensemble. Après, je te laisse le faire seul en chantant. Ok, vas-y. עבדים היינו לפרעה במצרים. Je répète? Oui. עבדים היינו לפרעה במצרים. ויושיענו אדוני אלוהינו משם. ויוציאנו אדוני אלוהינו משם. ביד חזקה ובזרוע נטויה. ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא. את אבותינו ממצרים. את אבותינו ממצרים. עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו. עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו. Je comprends pas cet air, je sais pas, il est pas. Au moins, ça te donne un petit air et après, toi, tu fais ce que tu veux. Non, non, mais est-ce que tu peux faire le vrai air? Parce que lui, il est un peu. Je sais pas si. C'est pour ça que je voulais que tu fasses avec moi parce que tu es extraordinaire, Benjamin. Allez, on y va. On termine, après, tu fais le tien. Je vais voir ce que ça donne de ton merveilleux air. Mais non, mais moi, c'est pas mon air, genre, c'est l'air de tout le monde, quoi. Ah, tu sais quoi, Benjamin, je te fais plaisir. Allez, je t'écoute. Fais-nous un petit carnage, je t'écoute. Bon, vas-y, alors dis comme ça va. Vas-y, les parents Israël. Allez, continue. ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו
Bon, après, je connais pas. Non, mais je sais pas. Est-ce que ça Je sais ressemble? pas en fait, comment le faire, l'air. Après, ça va pas. Hein. J'ai pas compris. Je sais pas après comment le faire, l'air. Ben, c'est pour ça que je te dis, l'air que avant de Mais commencer, d'accord, mais toi, on dirait presque que c'est pas un air. Du coup, après, je sais pas si je fais l'air ou je fais pas l'air. écoute ce que je te dis. J'ai dit avant de commencer que l'air que tu connais dans la musique, c'est très mignon quand tu fais la petite musique de Avadimainu, Ainu, Atabeneroin, Eneroin. Mais quand tu veux faire tout le texte, ça ne rentre pas. Tu es obligé de te faire Ah voilà, bah alors. Mais oui, mais ton air, c'est. Ah, vas-y. Regarde mon air comment ça donne quand je fais ça. Regarde. Avadimainu le faro ben Misraim, Vayosienu Adonai Eloheinu Misham, Beat Chazaka ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו, משובדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר בשיאת מצרים, וכל אמר בלספר בשיאת מצרים, הרי זה משובח. Qu'est-ce que tu en penses, petit Minus? Ok, d'accord. Donc, je vais essayer. Voilà, tu as compris? Maïnou, les pharaons Mitraïm, Mayotienu, Adonai Eloheinu, Misham, Beyat, Razaka, Uvisroa, Netouya, Veiliu, Lo, Otia, Agadol, Barucho, Et Avotenu, Mitraïm, Adaïn, Anachnu, Vanenu, Vne, Vanenu, Mishuabadim, Aïnu, les pharaons Mitraïm, Vavilu, Kulam, Kulanu, Chachamim, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. C'est beaucoup mieux. Rien que dans la fluidité du texte, c'est pas pareil. Parce que le texte, il est fait pour être lu comme ça, ou en tout cas à peu près, tu peux Ah, changer. pas du tout, regarde. Si tu vois quand je lis comme ça et quand je lis en vrai, tu vas voir, c'est beaucoup plus vite quand même en vrai. Hein. Non, frère, montre-moi, frère. Une dernière fois, parce que tes camarades ils vont craquer, veulent un peu, est-ce que c'est leur tour? דמיינו לברום מצרים, יוציאנו אדוני אבינו, משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא יוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. Ok, c'est plus vite comme ça ou l'autre? Je vais t'expliquer. Il y a une différence entre plus vite et mieux. Parce que le problème, c'est que c'est sûr que c'est plus rapide. Mais la différence, on ne cherche pas que la rapidité. Ce qu'on veut également, c'est que ce soit bien lu. Que les gens qui sont rassemblés, ils puissent te rendre du plaisir. Et en plus, quand tu lis comme ça, on voit que tu n'as rien compris. Regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer la traduction et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Quand tu dis Avadi Maïnou le Pharaon Misraïm, tu dis nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Nous Hachem Elokeinu Misham. Et Hachem nous a fait sortir de là-bas. Beat Razaka avec une main puissante, ou Vizroa Netouya et avec un bras étendu. Veilou, et si, Lotia. Rav, j'entends rien. On m'entend. Oui. Essaie de changer de zone, parce que ça fait ça de temps en temps avec toi. J'ai vu à chaque classe dernière aussi, c'est pareil. Ok. Mais Rav, après, je vais dans mon salon. La seule où il y a la box, c'est dans mon salon. Et il y a mon frère, il a l'iPad et il joue. Et ça fait du bruit. Après, j'entends rien. Tu lui dis qu'il enlève le son. Ou qu'il change de salle, lui, plutôt que toi, tu galères. Alors, je reprends donc Veilou et si l'Otsé Akadash Baruch n'avait pas fait sortir et à voter nos ancêtres, mais Misraïm d'Égypte, Anaïn Adaïn Anachnu, nous serions encore, ou vanez-nous avec nos garçons, venez-nous avec nos petits garçons, nos petits-fils. Meshubadim, Aïnou les pharaons de Misraïm, nous serions esclaves de Pharaon en Égypte. Ça, c'est une première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est Va'afilou, et même si, Kulanu Chachamim, nous sommes tous intelligents, tous sages. Kulanu Nevonim, nous sommes tous cultivés. Kulanu Yodim et Torah, nous connaissons tous la Torah. Misva alenu, c'est une misva pour nous. Les saper B'Israël Misraïm, de raconter la sortie d'Égypte. Vechol Amarbe, et tout celui qui multiplie. Les saper B'Israël Misraïm, de raconter la sortie d'Égypte. Un Rezé Meshubar, il est félicité. Donc, quand tu as compris ce texte et que tu le lis avec un air, parce que tu as compris de quoi il s'agit, c'est pas pareil quand tu lis le Rav.
pour m'entraîner, parce qu'il y a marqué veuillez demander l'autorisation. Est-ce que je peux enregistrer genre quand vous faites? Moi, tout le monde peut enregistrer, y a pas de problème. Mais il y a marqué veuillez demander l'autorisation d'enregistrer à l'animateur de la réunion. Demande-moi. Je sais pas comment tu fais pour demander. Je sais pas, ben voilà, je te demande. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est que je peux pas, je sais pas comment on fait. Par contre, ce que je peux te Non, je mets OK. J'ai Ça pas- enregistre là? Je sais pas, j'ai pas reçu le message. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que tous les jours en ce moment, toutes nos discussions sont enregistrées et je les mets sur YouTube, j'envoie le lien sur WhatsApp. Ah, OK. OK, d'accord. Si tu veux revoir la vidéo à chaque fois, de tout le même tu vas voir un peu tes interventions, comment tu étais ridicule à chaque fois et compagnie, ben, en tout cas, tout est enregistré. Alors, Et ça y est, Noam, il s'est lancé dans les effets spéciaux. non, mais il nous a fait encore un partage d'écran. Attends. Bon, il est un peu plus beau le mien, hein, regarde. Grave, comment on fait pour faire les effets spéciaux comme ça et les fonds d'écran? Ah, on te dit pas, parce que sinon, on va... Benjamin, si tu veux, Gabriel, si tu veux, Benjamin te dira tout à C'est l'heure. le secret de la famille. Garçon, si ça ne vous dérange pas, il est déjà midi, presque plus que moins 10. On va essayer d'avancer un petit peu. Donc, j'aimerais écouter un peu d'autres garçons, discuter avec d'autres personnes, parce que là, Benjamin nous a pris un quart d'heure. Gilad, Il nous a mis sa photo? on peut t'écouter? Quoi? On peut t'écouter de lire Avadi Maïnou ou pas? Ah, je trouve pas la page. À quelle page tu es? Montre-moi, tu es où? Bah, dans la gala de l'école. Alors, Et, à la garde de l'école, David, il y a deux David. 156, Gilad. 156, il te dit Noam. Johnny. Tu as trouvé? On peut t'écouter? Mirav, tu peux le faire d'abord? D'accord, bien sûr, je le fais d'abord. Est-ce que tu veux qu'on le fasse d'abord, que tu me répètes, ou je le fais seul et après toi tu fais seul? Ouais, tu fais ça, après je le fais seul. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני אלוהינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר בסיעת מצרים, וכל אמר ולספר בסיעת מצרים, הרי זה משובח. Avadi Baïdou, les pharaons de Misraïm, lui aussi, et nous, Adonai, Adonai Eloheinu, Misham, Biyad Chazaka, Uvizroar Betouya, Veilou, Otsi Akadosh, Baruchu, et Avotenu, Misraïm, Adaïn, Anachnu, Uvanenu, Novene, Banenu, Méché et Badim, Aïnou, les pharaons de Misraïm, va à Philo, Kulanu, Rachamim, Kulanu, Nevonim, Kulanu, Miyadeim, et Atora, Mitzvah, Alenu, les Saper, Vitsiat, Misraïm, Vechol, Amarve, les Saper, Vitsiat, Misraïm,
Arrêtez, Meshoubar. Bon, alors, vous avez vu qu'il faut, les garçons, pour beaucoup d'entre vous, il faut relire ce passage plusieurs fois pour être bien à jour le sens du sévère. Parce que là, et encore, là, on est dans les passages que vous avez fait plus ou moins les années précédentes. Donc, pour y arriver, il faut vraiment chacun relire un petit peu. On aurait 2-3 jours. C'est demain soir, Bézik Alchamès, et après demain soir. Il nous reste quelques heures pour bien se préparer. Chacun chez soi, on fait le maximum et on espère qu'on soit le plus prêt pour le CDR. Alors maintenant, on va essayer de traduire. Maintenant qu'on l'a lu quand même avec beaucoup d'élèves, on va essayer de passer à la traduction. Avadimaïnu le Pharaon ben Misraïm. Je rappelle donc la traduction et après, ça sera à vous. Avadimaïnu, nous étions esclaves. Les Pharaons de Pharaon, ben Misraïm en Égypte. Vayotzienu, et il nous a fait sortir. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu. Misham de là-bas. Beat Hazaka, avec une main puissante. Ou Vizroa Netouya, et avec un bras étendu. Je répète une deuxième fois. Tes souhaits. Une deuxième fois et après c'est à vous. Avadimaïnu, nous étions esclaves. Les pharaons de Pharaon, ben Misraïm en Égypte. Vayotzienu, et il nous a fait sortir. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu. Misham de là-bas. Beat Hazaka, avec une main puissante. Ou Vizroa Netouya, avec un bras étendu. Je t'écoute, Joshua. Avadimaïnu, nous étions esclaves, les paros de Paro, des Misraïm en Égypte, Vayotzi et nous avons été sauvés. Il nous a fait sortir. Et il nous a fait sortir, Adonai Elohenu, notre Dieu, Misham de là-bas, Beyat Razaka, avec une main puissante, ou Vizroa Netouya, avec un bras étendu. Oui, très bien. Deuxième partie, on continue. Après, j'interroge peut-être Yaron pour la traduction. Veilou, et si, l'Otsi, il n'avait pas fait sortir Akadash Baruchou, donc Akadash Baruchou, est à voter nous nos ancêtres, Mimisraïm d'Égypte, Adain Anarnu, nous serions encore, Uvanenu et nos enfants, Uvenevanenu et nos petits-enfants, Meshubadim, esclaves, Aïnou, nous serions esclaves, les pharaons de Pharaon, ben Misraïm en Égypte. Une deuxième fois avant d'écouter Yaron. Veilou, et si, l'Otsi, il n'avait pas fait sortir, Akadosh Baourou, est à voter nous nos ancêtres, Misraïm d'Égypte, Adain Anarnu, nous serions encore, Uvanenu et nos enfants, Uvenevanenu et nos petits-enfants, Meshubadim, Aïnou, nous serions esclaves, les pharaons de Pharaon, ben Misraïm en Égypte. Yaron. Grave, j'y arrive pas, je vais traduire. Alors, je reprends une nouvelle fois pour toi, c'est pas grave, jusqu'à quand tu y arrives. Veilou, et si, l'Otsi, il n'avait pas fait sortir, Akadosh Baoru, est à voter nous, nos ancêtres, les Misraïm d'Égypte, Adain Anachnu, nous serions encore, Uvanenu et nos enfants, Uvenevanenu et nos petits-enfants, Meshubadim Aïnu, nous serions esclaves, les pharaons de Pharaon, ben Misraïm en Égypte. Et t'as commencé de Veilou? Ah oui, parce que la première partie, Joshua l'a déjà faite. Ah, ok. C'est mon Yaron, encore une fois. Encore une fois. C'est pas grave, je recommence. N'oublie pas, pour ressembler à Rabbi Kodat, il faut que j'arrive à 400 fois. Là, je ne suis même pas à la 4e fois. Je recommence. Je dois traduire tout le paragraphe. Déjà, fais-moi juste à partir de Veilou, si tu peux tout, avec plaisir. Ouais, mais Avadimaïnu, ça veut dire quoi? Je vais te rappeler. Avadimaïnu, nous étions esclaves. Les pharaons de Pharaon, ben Misraïm en Égypte, Vayotzienu, et il nous a fait sortir. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Misham de là-bas, Beat Razaka avec une main puissante, Vizroa Netouya avec un bras étendu, Veilou. Excusez-moi. Excuse-moi, Gabriel, laisse-moi terminer. D'accord. Veilou et si, l'eau aussi, il n'avait pas fait sortir. Akadosh Baoru est à voter nous nos ancêtres, Mimisraïm d'Égypte. Nous serions encore. Uvanenu, nos enfants, Uvenevanenu et nos petits-enfants. Mais Shubadim Aïnou, nous serions esclaves. De Pharaon, Mimisraïm. Avant de reprendre ou d'écouter Aaron, j'avais Gabriel qui voulait parler. Gabriel, je t'écoute.
C'est pour dire que j'ai envoyé le lien d'invitation à Ness et donc du coup bah, il va venir je pense. Ness. Ah, ok, super. Je le prends une dernière fois pour Yaron, comme ça il est prêt, parce que je crois qu'il n'a pas l'air moitié encore prêt. Yaron. Alors, Oui. tu es prêt ou pas encore? Abadimaïnou, nous étions esclaves. Oui. Les pharaons de Misraïm de Paro en Égypte. Vaïotsenu, il nous a fait sortir. Non. Oui, oui, c'est ça. Il nous a fait sortir. Hachem Elokeinu, notre Dieu. Biat Razaka, avec une main puissante. Avec un bras étendu. Yaron, chérie. Béat Razaka, très puissante. Point et tout. Ok. Rav, je vous entends pas, Rav. Je reprends, je t'ai dit Béat Razaka avec une main puissante ou Vizroa Netouyaï avec un bras étendu. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai rien entendu, vous avez rien dit. Quand je me suis arrêté, ça buguait. Continue Veilou. Veilou, Loti, Veilou. Veilou et si Ici, Loti, il nous aurait pas fait sortir. Oui. Rav, je vous entends bugger. Non, mais là, c'est toi qui parles. Oui, mais j'entends faire Pourtant, je parle pas du tout. Écoute. Akadash Baruchou, Akadash Baruchou, enfin, j'aime quoi. Et à voter nous, nos ancêtres, Misraïm d'Égypte, Adaïn Anachnu, nous serons encore. Non, nous. Tu as raison. Oui, nous serons encore. Ouvanez-nous et nos enfants, Ouvenez-vanez-nous et nos petits-enfants, Meshuabadim, Meshuabadim des esclaves, les pharaons de Misraïm de Paro en Égypte. Parfait. Allez, la dernière partie. Donc là, ici, on rappelle donc, le problème, parce que n'oubliez pas que le passage précédent, c'était Manishtana. Donc les enfants, ils se demandent pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir. Et la réponse, c'est ce passage au départ. On commence parce qu'on était esclaves en Égypte. C'est Hachem qui nous a sauvés. Et si Hachem ne nous avait pas sauvés, on serait encore des esclaves. Maintenant, avant de commencer la réponse véritable et le développement de la Gada, on rappelle à tout le monde, va à Filou. Et même si, Kulanu Chachamim, nous sommes tous Chachamim, tous intelligents, Kulanu Nevonim, nous sommes tous très cultivés, très intellectuels, Kulanu Yodoim et Torah, nous connaissons tous la Torah. Misva Alenu, c'est une misva pour nous. Les sapeurs de raconter Bisian Misraim, la sortie d'Égypte, Vechol Amarbe, tout celui qui multiplie. Les sapeurs Bisian Misraim de raconter la sortie d'Égypte, Arizé Meshubar, il est félicité. Ça veut dire que ce soir-là, il n'y a pas de limite. Plus tu vas développer, mieux c'est. Il est félicité, il n'a pas de récompense, rien. Mais évidemment, tout est récompensé, mais on ne fait pas tout pour la récompense. Mais seulement on te dit. D'accord, mais il est félicité, waouh. À l'école, quand quelqu'un il travaille bien, qu'est-ce qu'on dit? Il reçoit les félicitations. Les félicitations, c'est quelque chose d'important. Et là, quand tu es félicité par quelqu'un à l'école, félicité par Akadosh Baruch Hu, c'est pas la même chose. N'oubliez pas que le Zohar Akadosh dit que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on va faire le contrôle? Parce que tout à l'heure, vous avez mis le contrôle. Non, c'est pas un contrôle. Après, je te dirai, hop, en plus, j'ai oublié cette feuille. Bon, en fait, cette feuille, Benjamin, c'est une feuille de questions, elle est là. C'est une feuille de questions. Tu la vois, la feuille? Non. Je vais la mettre après alors. Une fois qu'on aura fini de parler sur ce paragraphe, même s'il ne reste que 5 minutes. C'est une feuille où il y a des questions. La Gada de Pessah, des questions de manière sur Pessah. Grave. Je peux faire tout en français. Avec plaisir. Attends 2 secondes. Juste des idées de questions pour le soir du Seder, quoi. Alors, je reprends les garçons. Dans les 10 dernières minutes, le contrôle. Yann, c'est pas un contrôle, il n'y a pas de contrôle. Les contrôles, je n'ai pas fait du coup parce que en fait, quand j'ai voulu en faire, vous n'étiez pas prêts à chaque fois. Les parents, ils avaient un peu peur.
Ça va. De toute façon, là, j'ai pas peur de perdre la moyenne parce que ma prof, elle a tout suivi 20. La moyenne de la classe, elle a 19,75 de moyenne et moi, je suis à 20. Comment c'est possible? Je sais pas, elle a mis un 20 à tout le monde. Genre, au moins, quand je vais regarder mes anciens bulletins, 20 de moyenne. Au moins, ça sera C'est 20 de moyenne, là. moi, ça sera une fois dans ta vie, Benjamin. Tu te rappelleras de cette période grâce à ça. Bon, allez garçons, on y va. Donc, je reprends juste une dernière fois le dernier passage. Après, celui qui veut le reprendre avec plaisir. Je vois qu'il y en a qui ont déjà demandé, entre Yaron et Joshua qui lèvent la main. Un filou, et même si Koulan nous sommes intelligents, Rav, c'est bientôt fini. en 10 minutes. Ok. Kulanu Chachamim, nous sommes tous sages. Kulanu Nevonim, nous sommes tous intelligents. Kulanu Yodim et la Torah, nous connaissons tous la Torah. Misva Alenu, c'est une misva pour nous. Les sapères de raconter Bissam Israël la sortie de l'Égypte. Les Cholan Arbe, et tout celui qui multiplie. Les sapères de raconter Bissam Israël la sortie de l'Égypte. Arezem et Shubar, il est félicité. Donc ça, c'est. Les Émechoubar, c'était pas les jeans de louange, c'est un truc comme ça. Oui, mais après ça, on va pas. Justement, ça, c'est ce que la Haggadah elle marque en général. Mais pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde, plus compréhensible. Parce que moi, j'ai appris comme ça. Alors. Ah bah, si tu me dis ça, je te dirais pas que c'est faux, c'est très bien déjà. Bon, par contre, j'ai à chaque fois Joshua, Benjamin et Ovadia et Yaron qui sont intervenus. J'aimerais savoir s'il n'y en a pas d'autres qui sont un peu volontaires également. Ouais, j'avoue. Hein, Ilaï, par exemple, il est réveillé, Ilaï? Non. Bah oui, je suis réveillée. Pourquoi tu n'interviens pas? Bah, Je peux t'écouter? quoi? T'écouter pour la traduction? Non, là, je t'entends plus, Ilaï. Ok. Alors. Ah, tu n'as même pas pris Ah, vas-y. Quoi? la Haggadah sur toi? Ouais, ouais. Allez, je t'écoute. Et nous, on a été esclaves. Les pharaons de Israël chez Pharaon en Égypte. Et nous sommes sortis. Hachem, Il nous a fait sortir. il nous a fait sortir. Hachem, Elokeinu, notre Dieu. Misham de là-bas. Yatrazaka, avec une main forte. Ou Vizroa Netouya. Et je sais pas. Un bras étendu. Et un bras étendu. Veilou Loti Akadosh Baruchu. S'il nous avait pas fait sortir Akadosh Baruchu, et avotenu Misraïm, je sais pas. Et à voter nos ancêtres. Quoi? Et à voter nos ancêtres. Misraïm d'Égypte. Adaïn Nachnu, on ne saurait pas. On serait encore. On ne saurait pas encore. Ou Vaninu. Non. Adaïn Anarnou, ça veut dire nous serions encore. Ah oui, on saurait encore. Ou Vaninu, nos enfants et nos petits-enfants. Oui. Meshou Abadim et nous, esclaves d'Égypte. Les pharaons de Misraïm, de pharaons d'Égypte. Va filou Koulanou, je sais pas. Va filou. Va filou. Il a dit à Noam qu'il arrête de souffler. Il a dit que t'arrêtes de souffler. Alors, va filou Koulanou. Et même si. Et même si les Chachamim, les sages. Et même si Koulanou Chachamim, nous sommes tous sages. Nous sommes tous sages. Koulanou Nevonim. Nous sommes tous intelligents. Koulanou Yodim Torah. Et même si nous sommes des puissants en Torah. Même si nous connaissons tous la Torah. Même si nous connaissons tous la Torah. Mitzvah, allez-nous les affaires.
Mitzvah, Une mitzvah non. pour Une mitzvah pour nous tous. Les saper B'Tziat Mitzrayim. raconter. Euh, De raconter. raconter la sortie d'Égypte. Le Chol Amarbé. Arabe, je sais pas. Bechol Amarbé, tout celui qui multiplie. Alors, celui qui multiplie les saper B'Tziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte. Arézé Meshoubar, il sera digne de loin. Exactement, mon cher Ila. Il faut que tu suives un peu plus. Là, tu étais un peu endormi ce matin. Rav, Ouais, mais je peux t'as des- faire. Vas-y, Aaron, c'est parti, on t'écoute. Rav, est-ce que je peux faire tout en français? Allez, je t'écoute. Mais par contre, je vais dire des mots trop français, mais moi, je les comprends pas, les mots. Mais c'est pas grave. Non, mais je t'explique. Si tu vas me faire de la lecture de la Gada, c'est pas la peine. Moi aussi, je sais lire. J'ai compris. Abadjumaïnou, nous étions des esclaves. Les pharaons de Misraïm, de Pharaon en Égypte. Veillez-nous Hachem, et Hachem nous a fait sortir. Eloquenu notre Dieu, Misham de la Babi et Trazaka avec une main puissante, Vizroan et Touya et avec un bras étendu. Veilou et Shilo, Tsi Akadai Baruchu, il ne nous aurait pas fait sortir. Et Avotenu, nos ancêtres, Misraïm d'Égypte. Adaïn, nous serons Anarnu, nous, Uvanenu et nos enfants, Uvne Vanenu et nos petits-enfants, Meshoabajim, Aïnou, des esclaves, les pharaons Misraïm de Pharaon en Égypte, Vafilou, Même. Et même si. et même si Kulanu Rachamim, nous sommes tous intelligents, Kulanu Nevonim, Nous sommes tous comment dire, intellectuels. Pas qu'en français, hein. intellectuels. Ouais, t'inquiète. Oula, nous- Vas-y. Kulanu Yadrim et la Torah, nous connaissons tous la Torah. Mitzvah, allez-nous, une mitzvah. Les saper B'Tziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte. Les Chol Amarbé et multiplie les saper B'Tziat Mitzrayim. Et celui qui multiplie les saper B'Tziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte. Arézé Meshoubar, il est digne de louange. Très, très bien, les garçons. Donc là, on avance. On a réussi à faire ce passage superbement. Impeccable, Yaron. Donc, pour aujourd'hui, le cours, il touche à sa fin. Il nous reste quelques minutes seulement. Là, t'as pas fait qu'en français, hein. T'as fait hébreu et français. Parce qu'à la base, lui, il pensait faire la lecture de sa Gada en français directement avec des mots bizarres. Et finalement, il s'est dit, bon, tant qu'à faire, autant de traduire. Il a appris à le faire et c'est beaucoup mieux. Donc, c'est pas grave. Donc là, du coup, on a fini pour ce passage d'Avadi Maïnou. Bon, vous savez que dans la Gada, c'est beaucoup plus long que ça. Là, on n'a fait que 3 passages qu'on fait tout le temps à l'école. Ça serait bien qu'on en fasse au moins encore 1 ou 2. Aujourd'hui, il est déjà assez tard, donc on va devoir s'arrêter. Non. Donc, on laissera ça pour demain. Par contre, donc on essaiera de faire encore un cours demain pour celui qui veut, avec plaisir, comme ce matin. Pour, encore une fois, préparer la Gada. Si vous avez demain matin, le code sera le même, l'identifiant sera le même. Si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez qu'on parle demain, c'est avec plaisir. Vous m'avertissez avant de commencer le cours ou même pendant et on en parle. Sinon, on enchaînera la Haggadah et puis les questions que j'ai préparées, que j'aurais aimé qu'on travaille ensemble avec les Dachem. Je vois que Yaron, il lève la main encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Yaron? Rav, j'ai pas levé la main, c'est resté, j'ai pas enlevé. D'accord, ça, ok. Sinon, après, on espère que Benjamin il soit plus calme demain. Entre ses effets spéciaux sur son visage et ses fonds d'écran et ses petits messages un peu particuliers, il est un peu fatigant. Et sinon, après tous les autres, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, avec plaisir. Autant sur... Même pas une excellente journée, merci. Bon, alors ciao. Qu'est-ce que tu as? T'as dit bon, alors tous les autres, une excellente journée. Tous les autres que Benjamin, ouais. Bon, tant pis. En tout cas, si vous avez des questions, je veux bien vous écouter, les garçons. Rav, on peut rester un peu à la fin.
Au revoir, Rav. À demain, si Dieu veut, à la même heure, 11h15 et avec les mêmes codes et identifiants. Allez, bonne journée. Bye. On sait très bien que tu vas changer.